Jacques ouvre les yeux et se retrouve allongé sur un terrain de golf. Il sait qu'il a encore fait du somnambulisme depuis qu'il souffre de troubles psychiatriques sans raison apparente. Il a pris l'habitude de se réveiller en pleine nature. Mais cette fois-ci, les chiffres mystérieusement apparus sur son poignet lui rappellent vaguement la nuit dernière. Au petit matin, alors qu'il dormait profondément, il a soudain entendu un appel mystérieux résonner dans sa tête. Guidé par cette voix, il est sorti lentement de chez lui, sans s'y attendre. Il a découvert dans le jardin une personne mystérieuse déguisée en lapin. Et le plus incroyable, c'est que le lapin lui a donné une série de chiffres. 28 jours, 6h42 minutes et 12 secondes. En lui annonçant que c'était le moment de la fin du monde. Jacques s'est mis à rire, sans y prêter la moindre attention. Il pensait que c'était simplement un cauchemar dû à sa maladie. Puis il s'est réveillé sur le terrain de golf. Mais quand il rentre chez lui, il découvre que l'entrée de sa maison est encerclée par la police. C'est sa famille qui lui apprend que la nuit dernière, après qu'il ait quitté sa chambre en somnambulant, un réacteur d'avion est tombé du ciel et a atterri pile sur sa chambre. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que la compagnie aérienne n'arrive pas à identifier la provenance de ce réacteur, car aucun vol ne s'est écrasé la nuit dernière. Pour éviter toute panique inutile, la compagnie aérienne a non seulement fait signer un accord de confidentialité aux parents de Jacques, mais leur a également versé une indemnité conséquente, ce qui les a particulièrement ravis. Seul Jacques reste perplexe. Il commence à réaliser que ce qui s'est passé la nuit dernière n'était pas si simple. Lors d'une nouvelle séance de thérapie, il raconte l'histoire du lapin à sa psychologue. La médecin ne le contredit pas et lui demande plutôt s'il croit à cette théorie de fin du monde. Bien que Jacques soit quelque peu intrigué, rationnellement, il trouve cela absurde. Lorsque le compte à rebours arrive, à 24 jours avant la soi-disant fin du monde, Jacques, plongé dans son sommeil, revoit le lapin. Sous l'emprise de l'appel du lapin, il prend une hache et se rend quelque part pour fracasser une canalisation. Le lendemain, alors que Jacques attend le bus scolaire comme d'habitude, deux camarades annoncent joyeusement à tout le monde qu'en raison d'une inondation soudaine à l'école, les cours sont annulés pour la journée. Jacques avait en fait cassé la canalisation d'eau de l'école la veille et avait même planté la hache au sommet de la mascotte. Jacques, qui réalise tout cela, se met à sourire, même s'il ne comprend pas les intentions du lapin. Cet événement lui procure une excitation incomparable. Sur le chemin du retour, il tombe par hasard sur Jeanne, sa nouvelle camarade de classe. En la voyant harcelée par la brute de l'école, Jacques, qui avait déjà un faible pour elle, vient immédiatement à son secours et la raccompagne gentiment chez elle. En chemin, ils discutent avec plaisir. Jacques n'a même pas pu s'empêcher de lui déclarer sa flamme et Jeanne accepte directement. Jacques n'en revient pas. À ce moment-là, l'école commence à enquêter sur le suspect de cette farce. Jacques devient nerveux alors qu'il s'inquiète. La silhouette du lapin réapparaît. Il dit à Jacques que personne ne saura que c'est lui. Mais plus que cela, maintenant qu'il est pleinement conscient, il veut savoir qui est réellement ce lapin devant lui. Mais à sa grande stupéfaction, une barrière transparente existe entre deux.